Émile Zola, L'Assommoir, résumé chapitre par chapitre. Dans le chapitre 1, on fait la connaissance de Gervaise Macquart. Elle est jeune, elle fait le métier de blanchisseuse. Elle vit à Paris avec son amant, Lantier, et leurs 2 enfants, Claude et Étienne. Ils ne sont vraiment pas riches. Ils logent dans une misérable chambre d'hôtel. En plus, Lantier est un type instable, il est joueur, paresseux, il dilapide l'argent. Et il quitte Gervaise du jour au lendemain après une dispute. Gervaise se retrouve seule, avec ses enfants, sans ressources, mais elle ne se laisse pas abattre pour autant, elle continue de travailler dur pour s'en sortir. Dans le chapitre 2, elle rencontre un ouvrier zingueur qui s'appelle Coupeau. Il a l'air réglo et bosseur. Il la drague. Elle hésite un peu vu la claque qu'elle vient de se prendre avec Lantier, mais elle finit par accepter de l'épouser, en rêvant d'une vie simple et tranquille, loin de l'alcool et de la misère. Chapitre 3. C'est le mariage de Gervaise et Coupeau. Il a lieu dans une ambiance populaire et bruyante. Le mariage est une vraie fête de quartier, joviale, avec un banquet. Ça picole, ça rigole, mais il y a déjà des petits signes qui montrent que tout ça risque de mal tourner. Certains excès et attitudes laissent déjà entrevoir les failles qui pourraient apparaître plus tard. Chapitre 4. C'est l'accident qui change tout. Au début du mariage, la vie de couple semble heureuse. Gervaise travaille dur, elle économise pour ouvrir sa propre blanchisserie. Mais pas de chance, Coupeau, quant à lui, tombe d'un toit en travaillant et se retrouve alité pendant plusieurs mois. C'est cet accident qui va marquer un tournant. Il profite un peu trop de sa convalescence et devient feignant et commence à boire pour tromper l'ennui. Et là, c'est le début de la pente glissante. Chapitre 5. Le rêve de Gervaise devient réalité. Elle continue de bosser comme une dingue, elle réussit à ouvrir sa propre blanchisserie avec ses propres économies, et aussi aidée par Gouget qui est un forgeron sympa, secrètement amoureux d'elle. Tout roule au début, l'argent rentre, elle s'offre même quelques petits plaisirs, mais elle commence à se laisser aller un peu. Chapitre 6. C'est le retour du boulet, parce que là, qui revient ? Lantier. Il s'installe chez elle sous prétexte d'une amitié avec Coupeau. Il s'incruste dans leur vie. Gervaise, malgré ses efforts pour résister, finit par céder et vit en ménage avec les 2 hommes. Chapitre 7. La situation se détériore. Lantier profite de la générosité de Gervaise, tandis que Coupeau sombre de plus en plus dans l'alcoolisme. Avec Lantier qui profite de la situation et Coupeau qui boit de plus en plus, la blanchisserie commence à péricliter. Gervaise s'épuise et perd pied. Chapitre 8. L'Assommoir. Gervaise tente de s'accrocher, mais elle, qui refusait jusque-là de toucher à la bouteille, finit par boire elle aussi. Elle se met à fréquenter l'Assommoir, le fameux bistrot où Coupeau s'enfile des litres de vinasse. Elle commence à sombrer dans l'alcoolisme. Chapitre 9. C'est l'enfer sur terre. Tout s'effondre. Plus de boutique, plus d'argent, plus de dignité. Coupeau est devenu un alcoolo violent, au point qu'on finit par l'interner à l'hôpital Sainte-Anne. La famille est en lambeaux, la blanchisserie est perdue. Chapitre 10. Une fin tragique. Coupeau meurt dans d'atroces souffrances après une terrible crise de délirium très mince. Quant à Gervaise, elle finit par errer misérablement et meurt seule dans une chambre sordide, abandonnée de tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.